Bonsoir la chère communauté du grand changement, je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de féminité avec toi Mila. Bonsoir Mila. Bonsoir à toutes, bonsoir Anne-Lise, merci de ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. C'est génial, on est contente vraiment et content de t'accueillir parce qu'on va parler de choses passionnantes, l'amour, la féminité, peut-être Oui, aussi la part féminine de certains hommes, hein, ça compte aussi. oui. Donc on va se faire plaisir. Alors dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout marche au mieux pour vous. Et puis, Mila, je vais te proposer de nous parler de toi parce que je t'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment envie que tu passes sur la Oui. chaîne. Tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qui te passionne, est-ce que tu accompagnes des gens et comment ça se passe? Ben moi, ce qui me passionne, effectivement, c'est l'amour et tout ce qui tourne autour des femmes, leur Ok. féminité. Je trouve qu'on vit dans un monde où je trouve que c'est très masculin. Il y a tout. Tourne dans la société, elle fonctionne comme fonctionnent les hommes. Et je trouve que dans notre société, on pense pas assez aux femmes, on les accompagne pas assez dans leurs Mhm. problématiques de leur féminité dès l'adolescence. Je trouve que qu'on n'est pas bien renseigné, on est un peu livré à nous-mêmes. Et après, quand devient mère, et, et puis, dans cette société, on a tendance à beaucoup complexer en tant que femme, à se comparer aux magazines, à ce qui se passe à la télé. Et du coup, les femmes, je trouve, de mon point de vue, mais tu me diras si tu es d'accord avec moi, je trouve qu'il y a Ouais. beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences, beaucoup de, comment dire, on se fait de la femme, euh, on lui demande d'être à la fois femme, on lui demande d'être mère, on lui demande d'être sexy, on lui demande d'être éternellement jeune, mince, bien gaulée, canon, et tout en être super disponible sexuellement et être top au lit. Je- Ouais. Tout ça, je trouve que ça aide pas les femmes. Et je trouve qu'il y a une éducation à refaire à ce niveau, mais peut-être que les nouvelles générations, elles sont peut-être plus à l'écoute d'elles-mêmes, de leurs besoins. Et je pense que si la société écoutait davantage les femmes, ben, il y aurait beaucoup plus de douceur pour Mhm. dans nos vies familiales, dans nos vies en tant que parents, et nos enfants vivraient dans un monde plus doux. Oui, tout à fait. C'est super. Alors Dominique, elle nous dit que le son et l'image sont OK. Donc merci beaucoup Dominique. Et j'aimerais savoir si, mettez-nous un petit 1 dans le chat si vous aussi vous avez l'impression qu'on nous en demande trop, qu'il faut être au top, qu'il faut être sexy, qu'il faut être sympa, qu'il faut être compréhensive, alors que des fois on est hyper énervé. Alors participez avec nous les femmes et dites-nous un petit peu tout ça. Super Mila. OK. Oui. Oui, c'est un peu pour casser un peu les codes de la femme parfaite, quoi, la mère parfaite, la femme parfaite. Et en fait, à force vouloir être parfaite, plus on veut être parfaite et moins on l'est, quoi. C'est ça Mhm. le truc. Et moi, pour ma part, mon chemin vers l'amour et la féminité, ça n'a pas été facile pour moi du fait de l'éducation de mes parents, qu'ils ont eu de leurs parents. Leur culture a fait que moi j'ai grandi sans amour, sans affection. Enfin, de l'amour il devait y en avoir, mais Ouais, ça se voyait pas, ça ne d'accord. s'entendait pas, et ça ne se ressentait pas. Il n'y avait Wow. pas ni geste d'amour, ni parole bienveillante, des mots doux, des choses comme ça. J'ai grandi sans tout ça, moi. Et c'était Mhm. tout l'inverse. On ne me parlait que pour me faire des reproches, des choses comme ça. Donc, du coup, j'ai grandi dans un monde vachement dur, quoi, à la Ouais. maison. Et aussi, à l'école, c'était rude aussi. Il fallait bien travailler en classe. En plus, moi, je cumulais deux langues. Mes parents qui parlaient que vietnamien. Et quand j'allais en classe, ils parlaient français. Et pour moi, c'était compliqué. Donc, c'était dur pour moi. Après, il y avait aussi,
à l'époque, je trouvais qu'il y avait plus de racisme, entre guillemets. J'entendais beaucoup, on me disait, sale chinoise, retourne dans ton pays, des choses comme ça, des choses que j'ai l'impression qu'on n'entend plus trop aujourd'hui, enfin du moins beaucoup moins de tolérance. Et donc, du coup, pour moi, c'était un démarrage dans la vie assez difficile. Et puis après, au niveau de la féminité, quand comment dire, j'ai souvenir que mon père était extrêmement jaloux de ma maman. C'était une belle femme et il lui a forcé à se couper les cheveux pour cacher sa féminité. Elle n'avait pas le droit de discuter. Elle avait une épicerie, elle n'avait pas le droit de rire et de discuter avec des hommes. Enfin, que des choses comme ça, quoi. Il était et du coup, elle cachait sa féminité et comme elle devait tout le temps être combative, guerrière, etc., dans l'énergie masculine, du coup, c'était une maman qui était très rude, tu vois, beaucoup dans l'énergie masculine. Et moi, avec tout ça, ça a été difficile pour moi de savoir ce que c'était que la féminité. Pour moi, ça n'existait même pas dans mon vocabulaire, en fait. Et même au contraire, c'était vu comme quelque chose de négatif en soi. Donc, tu savais que tu étais une fille dans ta tête ou bien tu étais un garçon manqué? Moi, je savais que j'étais une fille, mais c'était pas bien d'être une fille parce que quand on est, enfin, des fois, ça m'arrivait de me regarder longtemps dans une glace et ma mère, elle le voyait, elle me dit, ah, mais arrête de te regarder dans la glace. Elle me disait, ça porte malheur ou alors tu vas devenir, tu vas devenir, tu vas te la péter, quoi, en gros. Ouais, prétentieuse. Voilà, tu vas. Ou alors, quand je me faisais belle, elle me disait, ah, mais tu fais ta belle ou des choses comme ça. Et j'avais pas le droit de mettre de jupe, j'avais pas le droit de me maquiller, des choses comme ça. Et donc, c'était même mal vu d'être féminine, finalement. Et à l'école, j'avais déjà entendu des garçons ou des filles dire d'une fille qui se tenait droite et qui marchait fièrement, « Oh, regarde-moi ça là, comme elle fait ça belle ». Et du coup, pour moi, tout ça, la féminité, c'était plutôt quelque chose de négatif, voire même quelque chose de fragile. Par exemple, quand j'allais dans la rue, ça m'arrivait d'avoir des mauvaises rencontres. Des hommes qui me suivaient dans la rue. Une fois, j'étais dans le bus, il y a un homme qui m'a mis la main sur le genou, alors j'avais 9 ans, sérieux, tu vois. C'est dur. Voilà, donc du coup, la féminité, ça peut être vu comme quelque chose de fragile. Et il a fallu faire tout un travail sur moi, d'avoir des déclics pour enfin devenir femme. Longtemps, j'avais peur d'être une femme. J'étais, je sais pas trop, j'étais peut-être une petite fille, mais j'avais du mal à assumer le fait d'être femme, d'assumer mon corps, d'assumer qui je suis, de m'aimer, de me trouver belle. Moi, j'ai commencé à me trouver belle à 40 ans, quoi. Avant ça, je me trouvais pas belle parce que je me comparais aux filles des magazines. Donc forcément, ça collait pas, quoi. Complètement. Alors, tu vois, là, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai une cliente qui est là avec nous, qui est hypersensible, parce que j'accompagne les personnes hypersensibles. Et toi aussi, Mila, tu es hypersensible. Et elle dit, merci Annelise, je suis sûre que la conférence sera très intéressante. Merci à vous, Mila. Donc, elle reconnaît tout de suite les hypersensibles. Et justement, en tant qu'hypersensible, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Et ensuite, moi, ce que j'adorerais que tu nous racontes, c'est vraiment comment, de tout ce que tu as manqué, tu as créé ton métier pour apporter aux femmes maintenant l'amour, la féminité et ce dont, en fait, toi, tu as manqué. Oui, effectivement, j'étais hypersensible, j'étais vachement à l'écoute des émotions, de ce que ressentait ma famille. Et évidemment, quand on est hypersensible, on le ressent de façon décuplée et même on a même tout le temps l'impression que c'est notre faute, en fait.
souvent, moi, ma mère, elle se mettait en colère, je ne savais pas pourquoi. Et je pensais tout le temps que ça venait de moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, c'est ta faute. Et, Ok. et mon père, c'était pareil. Il s'était renfermé, lui. En fait, j'avais des parents hypersensibles, finalement. Ah C'est ouais? des hypersensibles qui n'ont pas su se gérer et qui se sont D'accord. blindés à leur manière pour survivre, pour Waouh. vivre. Moi, ma mère, c'était une hypersensible à la base, une personne très douce. Et c'est devenu un adjudant-chef, chef militaire, voilà, pour se blinder justement de cette hypersensibilité, pour plus souffrir, tu vois. Mon Mhm. père, il s'est réfugié dans l'alcool, Ok. voilà. Et donc moi, cette hypersensibilité, si tu veux, je l'ai un peu subie quand j'étais enfant parce que je ne savais pas ce que c'était. Après, quand j'étais femme, que j'étais adulte, je sentais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Et je Mhm. l'ai découvert, l'hypersensibilité, il y a que quelques années, quoi. Je sais pas, ça doit, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, quoi. Waouh. En fait, c'était un état d'être qui te permettait aussi. Enfin, je savais que j'étais sensible, mais pas de là à être hypersensible, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, quand tu en as conscience, effectivement, tu te protèges ou tu sais quoi faire pour aller mieux. Et du coup, tu vis beaucoup mieux ton hypersensibilité. Et même, si tu la maîtrises bien, ça devient une force. Tout à fait. Voilà. Et donc pour répondre à ta question, pour savoir comment j'en suis arrivée aujourd'hui à maîtriser tout ça, ben, d'abord, ça a été mes différentes lectures. J'ai D'accord. commencé avec John Gray, Ouais. La différence entre les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus. Et j'ai bien compris que les femmes, elles fonctionnaient comme les vagues. Elles avaient leur moment où elles plongent, justement, elles allaient vers le bas. Et D'accord. elles étaient pleines d'émotions et que justement, elles avaient besoin d'aller en bas pour remonter. Ok. Et là, j'ai bien vu le lien entre les femmes, voire ma mère, qui n'écoutaient pas leurs émotions, qui étaient tout le temps longilines, du coup, et du Ouais. coup, étaient vachement masculines. Ok. Et donc, quand tu écoutes ta sensibilité, que tu écoutes ce que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu descends vers le bas, quand tu l'accueilles bien et que c'est bien, comment dire, bien écouté, bien accueilli avec bienveillance, avec amour, s'autoriser à lever le pied, à, à, à rester au lit. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est difficile de faire tout ça, hein, surtout par exemple quand on a nos lunes, Bien sûr. de se retirer, enfin, les personnes dans les tribus qui étaient là avant nous, elles ont compris ça. Les femmes, quand elles ont leur lune, elles se retiraient, elles se retrouvaient entre femmes, elles avaient leur petit cocon et c'est ce cocon-là qui manque aux femmes. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai accueilli cette part de féminité chez moi, que c'est Mhm. OK d'avoir des moments de bas et que c'est tout à fait D'accord. normal. Et, et effectivement, c'est ce besoin de se retrouver, de se poser, de se reposer, de faire pause sur nos vies un peu folles, hein, où on court dans tous les sens, de ralentir, de s'autoriser à pas être bien, à être de mauvaise humeur si on en a envie. Mais quand on s'écoute, au fond, on n'a plus ces sautes d'humeur. D'accord. Pendant longtemps, on nous dit, enfin moi j'ai souvent entendu, ah là là, elle a ses règles, ça y est, de mauvaise humeur, ou ah là là, les lunatiques, etc. Et en fait, c'est ces personnes qui sont soi-disant lunatiques ou qui boudent ou qui, euh, euh, qui, 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 qui sont mal à l'aise, c'est juste des personnes qui sont hypersensibles, mais qui ne s'écoutent pas et du coup vont s'obliger à faire des choses qu'elles n'ont pas envie. S'obliger à être souriante, s'obliger à bien travailler, s'obliger. Et quand on s'oblige, forcément, quand on se force, alors qu'on n'est pas bien, forcément, on peut penser de nous qu'on est lunatique ou caractériel ou on se blinde. Mhm.
on se dit qu'on est caractériel ou spécial ou un gros caractère, des choses comme ça. Et en fait, non, ce sont que pour moi, ce sont que des personnes hypersensibles. Et après, il y a aussi Lise Bourbeau, le livre de Lise Bourbeau qui m'a beaucoup aidée sur les blessures, sur les 5 blessures. Et moi, quand j'ai lu Lise Bourbeau, mais pour moi, c'était tout juste très souffrant pour moi, parce que je me reconnaissais dans les 5 blessures, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà, et plus ou moins aiguë, mais je me reconnaissais dans tout ça, et j'ai souffert tout le long du livre jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Et c'est à la fin que je comprends, en fait, que quand on maîtrise bien et qu'on a guéri ses blessures, qu'en fait, ça devient des forces, et que ces blessures nous ont permis aussi de développer des capacités chez nous qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas vécu tout ça. Voilà, le déclic aussi de voir que mon passé, même si aussi difficile qu'il a pu être, a développé chez moi des compétences et des qualités que je n'aurais pas eues. Complètement, mais ça, c'est sûr. C'est voilà. Vraiment certain. Il y a Akaya qui te dit « Ravie de vous voir, j'écouterai le replay. Amour et bénédiction à tous, gratitude. » Ok, Akaya, tu pourras toujours nous mettre des messages après sous la vidéo, on pourra te répondre. Je regarderai de temps en temps si jamais tu as des questions. Et il y a aussi Fifi qui te dit « Oui, avant ou pendant nos lunes, lorsqu'on en a besoin, on devrait pouvoir se poser, faire une pause, se faire chouchouter, se faire du bien et non être dans ce stress permanent. » Oui, tout à fait, Fifi. Ouais. La société est dure, hein, je trouve, pour nous les femmes. C'est ça. Et elle valide. Elle dit « Love, oui, merci, oui, complètement. » Donc voilà, vous allez pouvoir vous mettre en lien juste après la conférence. C'est super. Alors justement, donc être hypersensible, avec l'histoire que tu as eue, c'était pas facile. Et maintenant, donc, tu en fais une force. Et raconte-nous un petit peu, donc tu accompagnes des femmes, c'est ça? Oui, en fait, moi, j'accompagne les femmes à prendre soin d'elles, que ce soit extérieurement ou intérieurement, d'un point de vue global, hein. Je les accompagne à prendre soin d'elles au niveau tant au niveau, ça passe, pour prendre soin de soi, ça passe par l'organisation, parce que souvent, on s'organise, on sait très bien s'organiser, nous les femmes, que ce soit pour le boulot ou pour la famille, mais quand il s'agit de notre bien-être, on n'y pense pas, quoi. Intéressant. On n'y pense pas à s'organiser, à le mettre dans l'agenda, des choses comme ça. Donc, ça passe par l'organisation, et ensuite, ça passe aussi par le fait de bien connaître son fonctionnement, le fonctionnement de son corps, l'importance de bien respirer, l'importance de bien se reposer, d'être à l'écoute de son corps, hein. On en revient à ça, d'être à l'écoute de son sommeil quand on est fatigué, d'aller se coucher et de ne pas se dire c'est le moment de faire le ménage ou de regarder un film ou de lire un bouquin, quoi. C'est vraiment d'être à l'écoute et de respecter au niveau de l'alimentation. Si on veut avoir plus d'énergie, il faut bien s'alimenter, s'apporter des nutriments riches en vitamines et en sels minéraux, en acides gras, des choses comme ça. Parce que dans nos sociétés, c'est pareil, l'alimentation est assez pauvre en vitamines et en sels minéraux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est fatigué. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu. Moi, avant, je m'alimentais comme tout le monde. Mais à partir du moment où tu supprimes tout ce qui te fatigue, qui te tire vers le bas, et que tu t'apportes ce que dans le corps a vraiment besoin, quoi. L'énergie revient et on a beaucoup plus on est beaucoup plus en forme, plus d'énergie. Tout ça, ça demande du temps et une compréhension. C'est-à-dire que quand on n'a pas compris ça, qu'on ne le fait pas, c'est difficile de l'appliquer dans sa vie. Mais une fois qu'on l'a compris et qu'on comprend l'intérêt de bien s'alimenter, c'est plus quelque chose de compliqué à mettre en place, c'est une habitude en fait. Tu vois, moi, tout le matin, je me fais un smoothie. Une fois par semaine, je me fais des jus.
pour m'apporter ce qui est bon pour moi. Et j'ai clairement vu avant, c'est quelqu'un qui avait besoin de 12 heures de sommeil et qui était malgré tout fatigué. Et du coup, j'avais même pas l'énergie pour faire du sport, quoi. C'est ça. Mmh. Et en fait, les vitamines, les sels minéraux, etc., c'est notre carburant, les bons gras, c'est notre carburant. Et si on n'apporte pas ça à notre corps, forcément, il n'a pas l'énergie nécessaire et la vitalité, quoi. Bien Voilà. sûr. Alors justement, par rapport à ça, c'est de l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais si tu donnais 3 conseils alimentaires à toutes les femmes qui nous regardent? Tu donnerais quoi? Qui redonnent de l'énergie aux personnes? Je pense que la plupart des personnes le savent, en fait, que le gluten qui est contenu dans le blé génétiquement modifié, le blé moderne, hein, qu'on trouve dans le pain, dans le pain industriel, tout ce qui est industriel, et ça, il faut le supprimer. D'accord. Parce qu'en fait, à l'origine, le blé, on peut le consommer parce qu'il était digeste à l'origine. Mais après, le fait de l'avoir génétiquement modifié pour qu'il devienne plus solide, moins attaquable par les insectes, que ce soit plus gros, pour qu'il passe mieux dans les machines, tout ça a fait que c'est pas digeste pour notre organisme et ça va créer des problèmes au niveau des intestins et ça va nous épuiser à la digestion, par exemple. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres aliments comme ça, comme le sucre. Le sucre blanc, raffiné, c'est très mauvais pour nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques et tout ça pour le blanchir. Et il n'y a plus les nutriments. Alors que si vous prenez du sucre brut de canne, non raffiné, complet, vous avez plus de... Le sucre n'est plus raffiné et il est plus assimilable, il est mieux assimilable que le sucre blanc non raffiné, par exemple. Okay. Après, il y en a d'autres, mais juste voilà. Un troisième conseil. Voilà, mettre plus de vitamines, quoi. D'accord. Voilà. Après, je sais que l'hiver, c'est moins évident parce qu'on n'a pas forcément envie de crudité l'hiver. Mais on peut se préparer des choses tièdes comme du lait végétal avec des oléagineux qu'on aura trempés, comme les amandes, comme les noix de cajou. En fait, les oléagineux crus qui n'ont pas été cuits, que lorsque vous les trempez, ça se regorge de vitamines, en fait. Et ensuite, ça, mixé au blender avec de l'eau chaude, ça vous fait un bon lait chaud avec plein de vitamines. On met de l'eau chaude dans le blender et les graines qui sont revitalisées vont vous apporter des vitamines. Après, mettre peut-être un fruit aussi dans ce lait végétal. De la mangue, de la mangue fraîche ou congelée. Mais après, vous pouvez mettre... Moi, j'aime bien mettre aussi des fraises, de la banane, enfin, voilà. Après, ça peut être du chocolat, du cacao, idéalement cru, mais du cacao. Ça vous fait une bonne boisson comme ça. Puis après, il y a le gingembre, le curcuma aussi dans ce lait végétal. Avec un peu de miel. Voilà. Après, c'est pas que l'alimentation. Hein. Il y a aussi savoir écouter. Pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi savoir écouter ses émotions. Et écouter même son stress. Souvent, le stress, on le voit comme quelque chose de négatif, alors que le stress, il a aussi son rôle à jouer et on peut s'en servir plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, mais de l'utiliser justement pour passer à l'action, pour faire des choses qui sont importantes pour nous. Le stress, il nous donne de l'énergie. Et quand on le voit comme quelque chose de positif, le stress peut devenir positif. Et après, le dernier point que j'aborderai pour vraiment prendre soin de soi au niveau global, c'est aussi de bien gérer ses pensées. Souvent, on est envahi par des pensées qui nous plombent. C'est souvent des pensées qu'on a héritées du passé, de nos parents, de ce qu'on a vécu. Et ces pensées, elles nous limitent dans nos vies. Elles nous limitent dans le métier qu'on veut faire. Elles nous limitent dans les rêves qu'on veut atteindre. Elles nous limitent pour avoir une belle relation harmonieuse. Et ces pensées-là qui nous polluent et qui nous tirent vers le bas, on peut les transformer de façon positive, de façon à ce que ça nous aide
pour aller de l'avant, pour se créer une vie qui est plus belle, qui soit plus merveilleuse que par rapport à ce qu'on a vécu. C'est vrai que ce qu'on a vécu, on l'a pas choisi, on n'a rien demandé. Notre passé, quand on était enfant, mais ce qui est formidable avec le présent, tu vois, comme nous le dit, comme on nous le dit souvent, avec l'instant présent, avec Eckhart Tolle, par exemple, dans son bouquin, quand tu es dans l'instant présent, ben, tu peux te créer tout de suite, là, maintenant, la vie que tu rêves. Vraiment. Et puis souvent, on n'a pas besoin d'énormément des trucs, de faire des trucs hyper compliqués pour être heureux. On peut faire des trucs très simples. Tu vois, peindre, tout simplement. Moi, combien de fois j'entends des femmes que j'accompagne, je rêverais de peindre, j'ai envie de peindre, mais je le fais pas. Tu vois, c'est tout simple. Et puis quand elles s'y mettent, mais presque, elles pleureraient parce que ça fait 10 ans qu'elles y pensent et qu'elles le font pas, quoi. Et ça, tu peux le faire clairement dans l'instant présent. Donc voilà, donc de changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses, tu vois, de focaliser quand on se focalise sur ce qui ne va pas, forcément, ça nous plombe. Ouais. Et alors qu'au contraire, lorsqu'on se focalise sur ce qui va bien, bah forcément la vie elle est beaucoup plus belle et elle se transforme vraiment, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu un passé douloureux et horrible. Je pourrais très bien finir déprimée ou boire de l'alcool ou que sais-je pour oublier, pour ne plus souffrir. Et en fait, moi, j'ai décidé que mon passé deviendrait une force pour moi et que ça va au-delà de ça. Je me dis que si moi, mon passé, il aurait servi à rien si il aide pas les autres. Complètement. Et moi, il t'a aidé toi. Il t'a aidé toi et ensuite il aide les autres. C'est énorme. Voilà. Je me suis dit, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Et ça m'a éveillée, cette sensibilité, cette compassion pour les autres. Et grâce à ça, bah, j'ai envie d'aider les autres avec ça. Et grâce à ça, bah, du coup, ce que j'aurais souffert, bah, ça valait le coup finalement, tu vois. Et je suis sûre que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je suis sûre que si vous êtes là, c'est pas par hasard, que vous avez sûrement vécu des choses très difficiles dans votre vie. Et si vous réfléchissez bien, toutes les choses que vous avez souffert, ça a sûrement développé des choses positives chez vous. Peut-être la tolérance, peut-être l'écoute, peut-être l'envie d'aider les autres, l'altruisme, d'être plus à l'écoute de l'autre, d'avoir le sens de l'observation aussi. Tu vois, c'est pas tout le monde qui voit la souffrance chez les autres. C'est sûr. Voilà. Ou de savoir parler avec respect, avec bienveillance, avec douceur. Souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert qui sont capables de faire ça. Tout à fait. C'est parce qu'elles se disent, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça. Et comme on respecte de cette façon-là, avec cette douceur, avec cette bienveillance. Et du coup, ben, ça développe chez nous des capacités. C'est beau. Est-ce que tu peux, Mila, parce que je trouve ça tellement intéressant, nous parler des personnes que tu suis, ces femmes que tu suis, qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce qu'elles te renvoient quand elles te disent bah, ça me fait du bien? Qu'est-ce qui leur fait du bien? Enfin, tu vois, dans les accompagnements. Ben, en fait, moi, je ne savais pas. C'est elles qui m'ont dit qu'en fait, j'étais douce, que j'ai découvert. C'est elles qui me l'ont dit. Elles m'ont dit, Mila, tu nous apportes beaucoup de douceur dans nos vies et tu es douce. C'est le mot douceur. Et moi-même, quand la première fois je l'ai entendu, je n'ai pas cru, quoi, tu vois. Je me suis dit, non, je ne suis pas douce, moi. Je ne me voyais pas comme ça, tu vois. Et en fait, elles m'ont dit, ça nous apporte de la douceur. Et puis, tu nous apportes un espace où on peut respirer, on peut être nous-mêmes, un espace de bienveillance, d'écoute, de non-jugement. On ne se sent pas jugé avec toi, on peut vraiment être nous, qui on est. Et quand elle me dit, moi franchement, je leur ai demandé, lors de mon stage, de mon dernier stage, de me faire ce cadeau, de me faire une petite vidéo de témoignage. Et je les ai filmés, mais franchement, je n'ai jamais osé le regarder.
je l'ai regardé 2 ans plus tard parce Waouh! que je savais Bravo. que ça allait me toucher, Très et que fort. j'allais pleurer, quoi, que ça allait très, très fort, et j'ai pas osé regarder ces vidéos. Et j'ai attendu d'être au pied du mur pour les regarder, ces vidéos. Lorsque j'ai dû faire ma vidéo de vente et qu'il fallait mettre des témoignages, Oh! c'est Énorme. quand j'ai fait le montage vidéo, et c'est que là que je les ai regardés, mais j'ai pleuré, mais c'était un truc de fou, quoi. C'est elles D'accord. qui m'ont découvert, qui m'ont qui m'ont qui m'ont elles m'ont permis, de me découvrir aussi, quoi, et c'est ça qui Waouh! est formidable, dans ce métier, dans nos métiers d'accompagnant, hein, je suis sûre que, dans toutes les personnes qui nous regardent, il y a des thérapeutes, il y a, Bien enfin, sûr. et qu'en fait, quand tes clientes, elles t'apportent autant que tu leur apportes, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Et elles m'ont dit, enfin, moi, je les ai vues évoluer aussi. Je les ai vues, s'épanouir, tu vois? Je les Ouais. ai vues faire des choix importants dans leur vie, de quitter leur job, quoi. Alors que moi, c'est un programme de bien-être, quoi, tu vois? Et quand elles ont compris que leur bien-être, ben, c'était lié au temps, tu vois? Mmh. Et que si elles voulaient avoir du temps de qualité avec elles-mêmes, et ben, malheureusement, elles sont obligées de quitter leur job, quoi. Ah ouais. Et elles ont fait des choix comme ça, mais moi je les admire, elles sont hyper courageuses, avec rien derrière, quoi. Elles sont lancées comme ça, et moi je les admire vraiment, Waouh! voilà, et elles m'apportent tellement, du soutien, ça fait des années, que je les suis et qu'on continue à être en lien, et c'est comme des copines pour moi finalement maintenant, Waouh! tu vois? Mmh, Et je vois très bien. voilà, moi j'adore, ces relations de qualité sur le long terme, qu'on se suit dans le temps, nos évolutions, et cetera. Et voilà, en gros, ce qu'elles me disent, elles me disent que voilà, que souvent l'accompagnement il est doux, et il est, comment dire? Fluide, en fait, Mmh. que ça coule de source, des choses comme ça. Et ça me touche énormément parce que pour moi, c'est très, très important tout ça. Que les Tout à personnes, fait. elles ne se sentent pas forcées, qu'elles se sentent libres d'être qui elles sont, comme elles le veulent, sans se sentir jugées. Voilà. Et pour moi, rien que ça, tu vois, ça Ouais, vaut le coup de faire mon métier, même si c'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de d'accord. boulot, et des fois des moments bas, des moments où on perd espoir, on n'y croit plus. Heu je trouve que, bah, il suffit que je pense à elle pour que je retrouve, la motivation, le moral, et que je me dis: «Oui, je sais pourquoi je fais ce métier», et le pourquoi du comment, et elle m'apporte, enfin, moi, quand ça va pas, je pense à mes clientes, et Super. ça me redonne, ça me rebooste. Mmh. C'est génial. Justement, il y a Akaya qui est à fond là, elle est pas du tout partie. Elle dit: «Quand j'ai des périodes de défi qui peuvent créer un stress intense, fatigue immense, je vois une vraie différence avec un multivitamine, du gingembre en gélule et du guarana. C'est la base des compléments alimentaires pour me tonifier et retrouver suffisamment d'énergie pour fonctionner. Oui, hypersensible jusqu'au bout des ongles, avec un système adaptatif surdéveloppé. Oui, la souffrance permet l'empathie et la compassion». Mmh. Bah, super, bravo pour ton résumé et puis aussi de nous donner ta super recette, magique, pleine d'énergie. Heu, mais c'est bien de se booster, d'avoir des compléments alimentaires, ça nous booste, mais il faut pas oublier de se reposer aussi. Voilà, Mmh. souvent quand la fatigue est là, elle a du sens, en fait. Il y a une raison Complètement. à la fatigue, et il faut l'écouter, et après, une fois qu'on s'est bien reposé, ben, ces vitamines, elles vont pouvoir, t'aider à relancer la machine. Mais surtout pas passer à faire, heu tout le temps d'être à fond, et puis même quand tu es fatigué, tu continues, tu bois tes vitamines et tu vas, ben ça, C'est ça. ça va pas. Mais Ça, à ouais, un mais moment donné, tu complètement. le payes. Ça, c'est hyper intéressant, Mila, parce que tu vois, dans cette société, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il faut toujours être à fond, alors qu'en fait, l'humain, il a besoin, de repos et d'activité, de repos et d'activité et en fait, des fois, c'est pas permis ça et aussi les hypersensibles, des fois, on dort mal la nuit, on n'arrive pas du tout à se reposer.
Tu vois, donc c'est nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche. Et Oui, après, on en arrive à un état où on est complètement incapable de se reposer tellement la fatigue est trop grande. Donc le sommeil ne oui, vient plus, tu vois. Donc oui. voilà, Co- Merci, Akaya. Oui, et en fait, quand on est hypersensible aussi, on est entier, on est à fond, on est passionné par ce qu'on fait et on se donne tout, corps et âme, notre cœur, notre mental, tout, on donne tout, 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 on est à fond. Et en fait, et puis quand on fait, en plus, quand on a la chance de faire ce qu'on aime, mais on vibre, on le vit dans toutes nos cellules, le métier qu'on fait. Et du coup, c'est vachement frustrant de s'arrêter de travailler. ouais, On aime ce qu'on fait et de ne pas pouvoir travailler autant qu'on veut, etc. Mais, et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu t'es bien reposé, que tu as retrouvé l'énergie, moi, ça m'est arrivé, hein, tu t'es bien reposé, tu as plein d'énergie, alors là, et puis tu fais un truc que tu aimes, alors tu es à fond, tu es à fond, tu es à fond, et puis après, tu frises à nouveau le burn-out, tu sais, et là, tu te dis, oula, je ne vais pas refaire comme la dernière fois, hein, je vais m'écouter cette fois-ci, et là, tu te reposes, et puis tout est bien, tout est parfait, c'est bon de se reposer, et c'est bon de travailler à fond les watts jusqu'à 1h du mat, ça je le fais aussi, mais c'est bon aussi de ne rien faire et de ne pas culpabiliser. Pendant longtemps, moi, je culpabilisais de me reposer, ouais. de dormir, je culpabilisais de rien faire, j'avais l'impression que j'étais feignante et tout. Mais non, quand tu te poses, tu te reposes, c'est pas de la fainéantise, c'est du repos. Repos mental, voilà, tu stoppes le mental, repos physique. Et, euh, et ce qui fait du bien, c'est aussi c'est ce que je propose aussi aux filles, c'est de faire de la contemplation. Tu vois, tu peux contempler le plafond, tu peux contempler le soleil qui se Ouais. couche, tu peux contempler les nuages, les feuilles qui bougent à l'arbre qui est devant ta maison, Hmm. au jardin, contempler ton chat qui se balade, tes enfants, la contemplation. Tu vois, Super. c'est C'est magnifique ça. On voilà. oublie, hein, je veux dire, on Oui, oublie on vraiment. oublie. Mais moi, j'ai grandi avec ça et souvent on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la lune? Redescends sur Terre. Et en fait, non, je suis dans la contemplation. Quand je regarde un truc, je Waouh. suis à fond. Tu vois, Waouh. je suis, je suis à 200% avec la chose que je regarde, tu vois. Mm. Et, Mhm. dans nos sociétés, malheureusement, ben, on contemple nos téléphones, de tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a des belles images, hein, je ne dis pas les écrans, il y a de belles images, mais ça ne vaut pas les belles images de la vraie vie, dans la C'est ça, réalité. on est d'accord. Voilà. Mm. Waouh. Donc, voilà. Et quand on est hypersensible, je pense que vous devez bien me comprendre, c'est dans la nature qu'on se ressource le mieux. Mm. C'est dans la nature qu'on serait. Enfin, moi, je ne sais pas, toi, Annelise, mais Oui, moi, dans la nature, quand je vais dans la nature, j'ai l'impression d'avoir une sorte de nettoyage émotionnel qui se tout à fait, tu fait. vois. Mm. Tu vois, quand j'ai les idées embrouillées, quand j'ai les émotions qui sont un peu chahutées, gros sur le cœur, des choses comme ça, je vais dans la nature et j'observe la nature. Et ça me fait la petite brise, d'observer les papillons, la lumière Mm. à travers les arbres, ça me fait penser à autre chose, ça me fait comme un nettoyage du cerveau, des émotions. Et puis après, une fois que tout ça s'est nettoyé, j'ai l'impression que ça me nourrit. Ça me nourrit Mm. dans les sensations, ça me nourrit dans le visuel, ça me nourrit dans les odeurs, ça nourrit mes 5 sens en fait. Ouais. Et de toucher les arbres, les feuilles, les fleurs, tu vois. C'est, je pense que quand on est hypersensible, la nature nous apporte encore plus Tout aussi à fait. Alors là, que les écrans, d'être devant un écran, de regarder la télé. Certes, ça fait du bien aussi de regarder la télé, etc. Mais ça ne nous apporte pas tout ça, ce que nous apporte la nature. Et mm. apaisant aussi de la nature. Des animaux, des arbres, tout ça. Ce côté apaisant. Voilà. Super, merci, merci Mila. C'est très précieux ce qu'elle vous dit là, parce que franchement, on va tellement vite dans cette société, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et on a du mal en fait à faire ça. Et des fois, il faut l'obliger, tu vois, de se dire, bah, je sors sans mon téléphone. Tu vois, tout à l'heure, je me dis, allez, je vais à la mer sans mon téléphone.
hurrah, quoi. Et Mmh. j'ai vraiment mieux regardé les choses. J'ai vu des couleurs, j'ai vu 5 perruches vertes dans le Mmh. ciel parce que, tu sais, il y a des gens qui lâchent des perruches et après elles se développent et tout. Donc maintenant, il y a des perruches sur le bord de mer, Oui, oui, des même choses chez comme moi, ça. j'en ai vu, ouais. C'est ça, donc vraiment plein de choses. J'ai regardé des visages, j'ai regardé des gens et j'étais plus concentrée que quand j'écoute, même des conférences intéressantes, mais en même temps, ça me permet d'être dans ma bulle pour être tranquille et pour me ressourcer, donc il faut un peu les 2. Mais en tout cas, Mmh. voilà, c'est important que vous preniez le temps d'écouter cette conférence et d'appliquer les mots que Mila et moi, on vous dit parce que, ben, à entendre comme ça, on se dit: «Oui, voilà», mais en fait, est-ce qu'on le fait vraiment? Mmh. Pas tant que ça. Et Ouais. là, j'aimerais que tu nous parles justement de l'atelier qu'on va vivre sur le grand changement avec toi, qui s'appelle «Comment se redécouvrir, s'aimer et s'accepter». Et moi, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vous procurer cet atelier dans le chat et il est sous la vidéo aussi. Alors cet atelier, il va durer, suivant le nombre de participantes, il va durer entre 1 heure et 2 heures. Ouais, Et dans un premier temps, on va, définir ensemble votre identité. Peut-être vous avez déjà, des idées en tête, mais on va aller un peu plus loin. J'ai envie que lors de cette séance, vous vous redécouvriez parce que c'est un exercice que vous avez peut-être fait et au fil du temps, on évolue et si vous l'avez déjà fait, ça permettrait de faire une mise à jour de qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, hem, quelles sont qu'est-ce qui a fait dans votre passé qui vous êtes aujourd'hui? Hem, Vos forces. On va regarder un peu tout ça et pour définir la personne que vous souhaiteriez que vous êtes, soit la personne que vous êtes déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas encore être, soit être celle que vous aurez toujours rêvé d'être, qui sommeille en vous, mais que vous n'osez pas, en fait. Et que et de se le conscientiser, ben, ça permet de vraiment d'avoir un objectif de vie, quoi. C'est comme moi, il y a 10 ans, je rêvais d'être une personne oui, sereine et calme, en fait. Et pour moi, ça paraissait impossible. Pour moi, mon mari et mes enfants et mon surnom, c'était le dragon, tu vois? Donc c'est-à-dire explique parce que je ne vois pas de dragon en toi. bah, en fait, moi, avant, j'étais, une fausse calme, en fait. Ah! Je disais souvent pas grand-chose. J'étais plutôt discrète et souvent plutôt introvertie et quand D'accord. je disais les choses, c'était vraiment, seulement quand j'étais en colère, en fait et ça Mmh. et ça sortait sous forme de cris et ça sortait sous forme de, reproches ou OK. de tu vois? Ouais, Et au fond de mon cœur, je voyais bien que je faisais du mal à mon conjoint, à mes enfants, que je les blessais, tu vois? Et je m'en voulais, mais terriblement, tu vois? J'avais l'impression d'être nulle, j'ai l'impression d'être, incapable, je me jugeais beaucoup et au plus je me jugeais et au plus, j'étais le dragon, quoi, en fait. d'accord. Et le dragon, il a cessé de sortir parce Ouais, qu'il est toujours là, hein, il est toujours en moi, mais je le vois pour moi, c'est mon protecteur, en fait. mmh, Il est là pour me protéger. Votre colère, elle est là pour vous protéger, en fait. Il faut pas la voir comme quelque chose de négatif en soi. Elle est là c'est ce qui elle vous a permis de rester en vie. Donc et du coup, mon dragon, bah, quand il se manifeste, je l'écoute aujourd'hui, tu vois? Quand il sort, je l'écoute. Je l'écoute, je suis là: «Ah OK, pourquoi? Comment?» J'essaie de comprendre. «Ah OK. Ah, tu t'es senti pas respectée. OK, tu aurais voulu plus de ceci, moins de cela. OK, OK. Ça marche, j'ai compris le merci pour l'information». mmh mh. Je l'écoute, mais vraiment avec, le cœur ouvert, quoi, vraiment avec Ouais, plein de bienveillance et plein d'amour, quoi. Je l'écoute ce dragon et là, et puis du coup là, je comprends, j'ai beaucoup de compassion pour moi-même. Je me dis: «Ma waouh! pauvre, si tu en es là, c'est que tellement tu as tellement souffert et c'est pour ça qu'il est là ce dragon» et Mmh. et du Là coup, heu,
Du coup, voilà, quand je l'écoute, bah, il a toujours un super message à me dire derrière quand je l'écoute. Et super message, genre, tu t'es pas senti respecté, tu t'es pas respecté. Tu t'es Ouais, dit que je ne veux plus ça, mais tu as laissé faire, tu vois? Ou génial. ouais Et là, il y a et un truc trop intéressant, Mila, que j'ai envie que tu abordes, c'est la culpabilité. oui, Comment toi, avec toi-même et les femmes que tu accompagnes, comment on oui, fait avec la culpabilité? Qu'est-ce que tu en penses? ben, en fait, la culpabilité, c'est, souvent, c'est parce qu'on se dit: «Tiens, je me suis trompée, j'ai mal fait les choses» et Mmh. la culpabilité, c'est aussi se juger, de dire voilà, se mettre une étiquette et en fin de compte, cette culpabilité, pour moi, elle est partie du jour où je me suis dit: «Je suis un être humain, quand j'ai pas beaucoup dormi, quand ça fait surtout quand tu viens d'avoir un bébé, quand ça Ouais, fait 3 ans qu'il dort pas, d'accord. forcément, à un moment donné, tu es pas très bienveillante, quoi. Voire Mmh. même, tu peux être, très méchante D'accord. et pour moi, j'avais, atteint le summum de la méchanceté à un moment donné où je me suis vue, je sais pas, frapper mon enfant ou quelque chose comme ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et après quand je me suis observée avec du recul, je me suis dit: «Mais Mila, si tu en es là, c'est tu es à bout, quoi. Tu es à bout, ça fait tu manques de sommeil, tu es au-dessus de tes forces. Maintenant, tu vas t'écouter, tu vas arrêter de te juger, tu as fait du Mmh. mieux que tu peux et tout le monde fait des erreurs et les erreurs, ben, elles sont rattrapables. On peut s'excuser, on peut Mmh. doubler d'amour encore plus pour les personnes qu'on aime, à qui qu'on a fait souffrir avec une parole, blessante. On peut se rattraper de milliards de façons et donc la culpabilité, j'ai arrêté du moment où je m'étais dit qu'en fait, je suis humaine, je suis comme tout Ouais, le monde et qu'elle m'apportait rien, en fait. Elle m'enfonçait encore plus la ouais. culpabilité et ça aide pas la culpabilité à aller de l'avant, ça aide pas à nos enfants d'être plus heureux, la culpabilité. Heu, c'est juste là pour nous, donner une information, tu vois? Tout comme la colère, la culpabilité, elle a son sens, là pour nous dire: «Il y a un truc qui va pas». D'accord. Mais pas plus que ça, quoi. Il y a un truc qui va pas, Mmh. j'ai un peu merdé, tu vois? Et là, C'est ça s'arrête génial. là. Ouais, donc C'est tu vas pas jusqu'au fait de te dire, «J'ai fait du mal à la personne que j'aime, c'est de ma faute, quand même j'ai pas oui, évolué par rapport au passé», donc en gros de la culpabilité. ouais, Tu Je suis ça un je l'ai être fait dans humain ouais, et je passe enfin voilà, je vais encore vivre des moments comme ça, c'est humain. C'est ça que tu oui, dis? voilà, D'accord. c'est tout à fait humain. Quand c'est trop à un moment donné, tu vois? Mmh. Et du coup, ça clash et malheureusement, ça peut retomber sur nos enfants ou sur notre conjoint. Ouais. Mais en fait, elle est là pour nous dire: «Attention, tu as merdé, quoi» et puis, bah, c'est pas grave, Mmh. tout se rattrape, tu vois? Hem, tu peux te rattraper des milliards de façons, te faire pardonner, de ta bêtise, tu vois? Bien Et sûr, puis bien sûr. après le fait et puis quand tu analyses souvent, quand ça pète, hein, c'est que vraiment, vraiment, tu t'es pas respecté. Ouais, C'est que complètement. vraiment tu t'as pas pris soin de toi. Tu as Mmh. pas pris de temps pour soi. Tu as toujours fait passer les intérêts des autres avant les tiens. Mmh. C'est ça l'origine. Et Oui, après, du coup, l'autre, quand il arrive avec sa petite goutte qui fait déborder le vase, bah, c'est toute sa faute et c'est lui qui prend. bien sûr. C'est Voilà. intéressant, c'est intéressant. Et est-ce qu'on va parler de la culpabilité dans l'atelier? Alors dans l'atelier, j'ai pas prévu d'en parler, mais D'accord. moi, je dirais plutôt, hem, comment dire? C'est plutôt, pardonner, tu vois? Waouh, c'est bien aussi. Voilà. Plutôt que de travailler sur la culpabilité, plutôt travailler sur le pardon. Se Mmh. pardonner à soi-même, se pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait souffrir, pardonner, mais pas dans le sens, je t'autorise à continuer à me faire du mal, hein, pas du tout, Mmh. ou Mmh. que c'est bien ce que tu as fait, c'est pas grave. Non, c'est pas ça pardonner. Pardonner,
c'est lâcher prise sur le fait de ce qui s'est passé et de dire, voilà, de tourner la page, de se dire, voilà, j'ai décidé. C'est aussi, pour moi, le pardon, il a deux sens quand on le voit comme un cadeau pour soi et pas pour l'autre. Mais il se trouve que quand on se fait ce cadeau à soi, ben, on fait aussi ce cadeau pour l'autre. Donner la possibilité d'être heureux, quoi. De se dire, voilà, dorénavant, tout ce que tu m'as fait n'a plus d'impact dans ma vie, ne me plombe plus, tu n'as plus ce pouvoir sur moi. Wow. C'est terminé. Je tourne la page et je m'offre ce cadeau. Tu vois. Ah ouais, Voilà. je vois très bien. Et justement, par rapport au cadeau, qu'est-ce que ça va nous apporter de faire l'atelier? Donc, c'est pour les femmes. Est-ce que les hommes peuvent venir aussi? Comment ça se passe et qu'est-ce que ça apporte? Ben moi, je le fais spécialement pour les femmes, mais après, Oui. s'il y a des hommes qui veulent venir, peut-être je ferai un deuxième atelier mixte. Parce que pour moi, quand c'est entre femmes, c'est différent que D'accord. quand c'est mixte. Après, si les hommes veulent un atelier que pour les hommes, c'est possible aussi. Donc, je m'adapterai. Je verrai D'accord. suivant les personnes qui vont acheter l'atelier. Peut-être je ferai 2 ou 3 groupes, on verra. D'accord. Mais j'ai envie qu'on se retrouve entre femmes. Oui. Super. Et ensuite, par rapport à Ce que ça cet apporte. atelier, je vais proposer plein de pistes pour s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la douceur dans son quotidien. Vous repartirez avec des listes et des pistes. Et ensuite, une fois que vous aurez toute cette liste, on fera une séance de méditation sur le thème de s'aimer, s'accepter et aussi peut-être le pardon aussi au milieu. Voilà. Et voilà. Ça va être un atelier, comme j'ai dit, pour se redécouvrir, s'aimer et s'accepter. Super, ça va être Voilà. fort. Oui. Merci, merci. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais mettre aussi le lien vers tes réseaux sociaux, Mila, pour les personnes qui aimeraient te consulter, te rencontrer, te suivre. Est-ce que tu fais des consultations par vidéo, par téléphone? Ça se passe comment? Oui, c'est possible d'avoir des rendez-vous individuels ou on peut aussi faire ça en groupe. Peut-être que suivant la sensibilité de chacun, de chacune, on peut faire des groupes avec la même sensibilité. Groupe de 6 personnes où on va pouvoir avoir du temps d'échange pour chaque personne. Après, j'accompagne aussi bien au niveau individuel qu'au groupe, mais groupe de 6 max pour avoir une bonne qualité d'échange. Et là, moi, je peux vous proposer j'ai un formulaire, une sorte de questionnaire où la personne va pouvoir cocher et identifier ce dont elle a besoin. Et en fonction de ce dont elle a besoin, ben moi, je ferai une proposition par rapport à ses besoins. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est le besoin de faire un bilan au niveau perso, au niveau pro, toute seule ou en groupe? Ça peut être aussi en duo aussi, couple ou j'ai été formée à la communication non violente aussi. Ça peut être de la médiation, aider à fluidifier la communication dans le couple. Voilà. Ça. Ok. Alors, Bach te demande, cet atelier parle donc du féminin divin sacré? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que le féminin divin sacré. Je sais ce que c'est que le féminin, mais divin sacré, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne vais pas employer ces termes-là. D'accord. Je le laisse aux personnes qui le maîtrisent bien et qui le connaissent. Mais peut-être tu trouveras dans mon atelier des choses qu'on fait dans les ateliers de féminin sacré. Mais bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, ça marche. Alors donc, pour vous procurer le lien, l'atelier avec Mila, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat et sous la vidéo. C'est super. Mila, est-ce que tu veux nous conclure cette belle Vibra conférence avec le plus important à retenir pour toutes et tous?
Ben, si j'avais une phrase à communiquer à toutes les personnes qui nous écoutent, Ouais. c'est d'être bienveillante envers soi-même, surtout. C'est le plus important. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos émotions, quels que soient nos objectifs, quand on a des rêves, des envies, on a envie d'être une maman comme ci, une maman comme ça. Professionnellement, on a envie d'être comme ci, d'être comme ça. On met peut-être des fois la barre très haute, beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Ouais. Et moi, je dirais, ouais, d'être bienveillant envers soi-même. Et du coup, ça passe par plus de douceur envers soi-même. Et quand on se parle à soi-même avec bienveillance, avec douceur, ça rejaillit forcément sur les autres. Et lorsqu'on s'aime, lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on s'accepte, ben forcément, on peut avoir que le meilleur de nous-mêmes à donner envers les autres. Et forcément, ça rejaillit sur les personnes qui nous entourent, les personnes qui nous côtoient au quotidien, nos enfants, au travail. Et c'est que comme pour moi, c'est à travers ça qu'on est au meilleur de soi-même. C'est en s'aimant, en s'acceptant, en se donnant le meilleur, qu'on est capable après de donner le meilleur aux autres. Waouh! En fait, c'est tellement ça et c'est tellement pas toujours facile, tu sais? Parce qu'on se dit: «Ça part pas de nous, c'est l'autre», tout ça et en fait, ça part de nous, quoi, c'est clair. Ça donne du pouvoir aussi. Oui, tout à fait. Et là, on reprend le pouvoir et on n'est plus à la merci des autres. Quand on s'aime, qu'on s'accepte avec bienveillance, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce qu'ils pensent les autres, peu importe ce qui nous arrive, bah, c'est pas grave, on se la porte et du coup, on n'est plus dépendant des autres pour être heureux. On n'est plus dépendant. C'est vrai qu'on est touché quand les autres, surtout quand on est hypersensible. Ouais. C'est vrai qu'on peut être influencé. Tout ça, c'est vrai. Mais à côté de ça, on peut s'apporter cette dose d'amour et de bienveillance qui nous permet de mieux accueillir l'autre tel qu'il est aussi. Et de ne plus le juger aussi. Parce que souvent, quand on juge les autres, c'est parce qu'on se juge soi. Oui, tout à fait. Et voilà. Et de s'apporter de la bienveillance, finalement, c'est aussi, ça nous permet d'être plus bienveillants envers les autres aussi. Et Waouh, on d'avoir. va ouais et d'avoir Pour moi, c'est cette qualité, la qualité d'écoute envers soi-même, de prendre soin de soi. Ça, la façon dont on prend soin de soi, ben, ça va forcément rejaillir sur les autres, sur notre entourage et sur notre métier, quoi. Et forcément, c'est là que tu comprends tous les grands penseurs qui te disent que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est là que tu comprends. Si tu veux changer le monde, tu commences par te changer toi. Et cette phrase, franchement, pendant des années, ces phrases-là, je les comprenais pas, mais aujourd'hui, je les comprends tellement pleinement, quoi. En fait, c'est pas en allant s'occuper des autres que vous allez changer le monde, quoi. En fait, surtout si vous vous oubliez derrière. C'est en ouais. passant par vous que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même et que vous allez être la femme que vous avez toujours rêvé d'être ou la personne que vous avez toujours rêvé d'être. C'est voilà. Je peux en parler pendant des heures, hein. Ouais, je sais, mais là, je crois que c'est vraiment, l'essentiel. C'est ça, en fait, c'est Oui. prenez soin de vous et vous pourrez contribuer pour prendre soin des autres. Donc Voilà. ouais. Ouais, je sais que dans nos communautés de thérapeutes, de coachs, de métiers où tu aides les autres, souvent, ce sont des personnes qui sont dévouées, mais tellement dévouées aux autres, qui aiment le prochain, mais d'une force et qui s'oublient tellement, qui ne pensent pas assez à eux. Et en fin de compte, ces personnes-là
qui ont ce cœur-là, ce grand cœur, qui veulent tellement aider les autres. Elles ont tellement besoin de prendre soin d'elles. Elles méritent tellement tout ça, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, de se chouchouter. Elles méritent le meilleur pour justement pouvoir accompagner encore mieux les clientes. Mais j'ai entendu de thérapeutes qui se ruinent la santé, quoi. C'est ça. Et nos clients, ils ne nous demandent pas ça, quoi. Ils ne demandent pas qu'on se sacrifie, nos clients. Hein, au contraire, ils ont besoin qu'on leur montre comment il faut faire pour être bien et pouvoir prendre exemple sur nous. Et donc voilà, c'est pareil, quand on est accompagnateur, c'est encore plus important même que les autres métiers. Hein. C'est nécessaire. Et oui, Marie, tu as raison, que la femme géniale que tu as rencontrée, c'est toi, effectivement. Et je peux aller même plus loin, tu es la personne la plus importante de ta vie, quoi. Et puis tu peux aller encore plus loin que ça, tu peux dire tu es la star de ta vie, quoi. C'est génial. Et d'ailleurs, dans l'atelier, il y a aussi des bonus. Tu veux nous dire un petit mot sur les bonus? Ah oui, c'est vrai, j'offre des bonus. Oui. Donc, en plus de cet atelier, je propose une séance, je ne sais plus, d'1 heure ou un petit peu plus, d'échange, de partage, par rapport à tout ce que vous aurez vécu. C'est vrai qu'1 heure, 1h30, c'est court de travailler sur tous ces points-là. Ah oui, j'ai oublié aussi qu'on fera aussi une petite séance de détente au début pour dénouer les tensions un petit peu en musique. Super. Et donc, du coup, tout ça, on n'aura pas trop le temps d'échange, en fait. Et moi, j'ai proposé ce bonus pour avoir un temps d'échange où on va pouvoir parler et que vous puissiez me donner vos retours de ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que le bonus et l'atelier, ils se suivent dans la même semaine pour que ce soit encore frais et que vous puissiez échanger entre vous aussi. Super. Donc, vous pouvez faire de belles rencontres. Voilà, de faire des belles rencontres et de connaître tout le monde et que l'expérience de tout le monde est vachement enrichissant et nous apporte beaucoup aussi. Et puis, il y a aussi une conférence à voir en replay. Tu as mis dans le bonus une conférence que tu as fait par le passé et qui pourront voir. En fait, le replay, je pensais que c'était l'atelier qu'on mettait en replay. Mais, ok, d'accord. Ok, donc c'est pas voilà. Okay. Voilà, l'atelier le bonus il sera en replay pour les personnes qui sont là, pour qu'elles puissent le revoir et se l'imprégner. Voilà. Ça marche, super. Donc, venez à l'atelier. Après, vous pouvez rencontrer d'autres femmes et il y aura donc ce moment avec toi d'échange après l'atelier. Voilà, c'est ça. Super. Merci Mila. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as donné. Et on se retrouve donc dans l'atelier. Et on vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Et voilà. Merci à toi, Annelise, et merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de regarder tous vos commentaires, mais je le ferai juste après. Je répondrai au maximum d'entre vous. Je pense que je répondrai à tout le monde. Génial. Je regarderai tout ce que vous avez mis. Voilà. Génial. Eh bien, à tout de suite alors avec Mila. Oui, à tout de suite. À très vite. À tout de suite. Au revoir. Au revoir.